Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée d'European Masters. La phase de groupe, messieurs, qui va se poursuivre aujourd'hui. Et voilà, pour m'accompagner, deux hommes qui sont ravis d'être là, bien sûr, qui sont ravis de voir l'Europe se foutre dessus. Bien sûr, ça va les gars? Écoute, pleine patate, merci de m'avoir donné la parole, Tréton. Je vois que tu connais ta place. Bah, c'est bien normal, les personnes âgées parlent toujours en premier. Et du coup, bah ouais, très pressé. Il y a de gros matchs aujourd'hui. Il y a l'entrée de Big notamment avec Karim Kate et salut à tous. On en reparlera, mais ça va être super intéressant. Ça va être beau. Et on me dit dans l'oreillette qu'il faut un petit shout-out à Anonymous sur le chat. Merci à toi. Voilà. Un homme généreux. Du coup, messieurs, on est parti donc. Ce pré-show, on va parler des rencontres d'aujourd'hui, mais aussi des matchs d'hier, bien sûr. Revenons tout d'abord sur les groupes. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant avant cette deuxième journée des European Masters? Eh bien, chaque équipe a joué un groupe. Alors, le groupe A n'a pas encore joué, messieurs, mais au niveau des autres groupes. Donc, dans le groupe B, Agorog et Missile Première se sont imposés. C'était les deux équipes favorites, a priori, traitons sur le papier? Oui, il n'y a pas eu forcément d'énormes surprises, je pense, hier en termes de favoris. La plus grande surprise serait peut-être la victoire de Schalke contre BTXL et encore. Parce qu'ils viennent des play-ins, ils ont eu le temps de se chauffer dans la compétition et ça reste une très bonne équipe. Donc pour le moment, les standings sont plutôt très bien respectés, ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour une première journée d'European Master. Mais après, effectivement, Twix, les standings ont été respectés, mais il y a quand même eu des équipes qui ont beaucoup plus galéré que d'autres et certains favoris ont vraiment pas mal patiné. Complètement, et je pense qu'on peut directement aller chercher dans le groupe C, qui est un groupe assez bien mélangé en termes de seeding et à la fois en termes de level qui sont relativement bien resserrés. On pense notamment au match du seed numéro 1 espagnol qui a été beaucoup plus tendu que prévu de leur côté. Donc effectivement, jeu des pronostics qui sont respectés, mais malgré tout des matchs très accrochés et les favoris qui n'ont pas véritablement stompé leurs adversaires, sauf Misfits. Ouais, et la K-Corp aussi, à partir de 10 minutes de jeu, ça a quand même pas mal déroulé. Voilà. Au-delà du côté chauvin, si on est réaliste, K-Corp, Schalke et Misfits ont fait les meilleures entrées. Ouais. Clairement, on attend beaucoup Big aujourd'hui, bien sûr, c'est une des équipes dont on va parler aujourd'hui. On va vous présenter le groupe A, mais d'abord, on voulait parler de notre joueur de la première journée. On a décidé de mettre en lumière Certus, donc le mid laner des Missis Première, qui a fait une très grande game de Zoé, messieurs. Zoé qui est pas forcément le champion le plus en vue actuellement sur la mid lane, Twix. Non, absolument pas, mais ça reste un champion qui est facilement draftable sur des mid laners qui ont un petit peu ce côté weak match-up ou match-up qui accompagne un jungle. Ici, typiquement, c'était contre un Galio. Et donc, forcément, le pick était tout particulièrement adapté. Les bons mid laners vont très rapidement se distinguer. Et on peut même faire un salut tout particulier à Nuclear In qui, lui aussi, dans une situation de counter match-up contre Sylas, a frappé avec un pick counter qui a fait extrêmement mal, comme la Zoé de Certus. Il a été très bon, effectivement. Et pour illustrer donc la très bonne première journée de Certus, on voulait revenir sur deux de ses actions qu'il a pu proposer au cours de cette rencontre. Celle-là, notamment, on a eu le droit à un chase de folie de sa part. Ah, heureusement qu'il le fait, puisque du côté de Misfits Première, ça va un petit peu loin et cet astropong est très important parce que Schlatten serait peut-être tombé. Ça sauve un petit peu ses coéquipiers et surtout ça lance un énorme snowball dans la game du côté de Misfits Première. Et on va le revoir même dans le second play. Certus a beaucoup roam, il a beaucoup joué autour de la botlane, il a récupéré beaucoup de kills et il a surtout été très précis sur absolument tous ses skillshots. Ouais, et on va revoir. Là, on s'abreuve, on se nourrit des spells adverses qui tombent sur le chemin, Twix. Ouais, tu ramasses Predator derrière et on va voir ici le flash out de Galio. Il va ramasser le flash derrière et il va lui coller un astropong. Honnêtement, je pensais pas qu'on avait la range à ce niveau-là. C'était propre. Ouais, même spot que sur le play d'avant. Et très franchement, accrocher des astropongs avec autant de distance, sachant que en face, ça essaye de dodge. Bon, là, il était aligné contre un mur, c'était un peu compliqué. C'est hyper impressionnant de la part de Certus. Donc voilà, un Certus qui, encore une fois, on le disait, n'avait pas le pic le plus en vue de la méta sur la mid lane actuellement et qui a fait une grosse perf. Donc voilà, ça a été notre joueur de la première journée. On va pouvoir enchaîner donc avec les discussions sur le groupe A. Hier, on a eu l'occasion de vous présenter groupe B, C et D. Voilà, tous ces groupes joués hier. On a pu voir 12 des 16 équipes en lice dans la compétition. Et donc, aujourd'hui, le groupe A va rentrer également dans ces phases de groupe. Et on voulait en discuter, bien sûr. On voulait vous faire une petite présentation comme celle à laquelle vous avez eu le droit hier. On va commencer par l'équipe grecque, les Famagustas, donc à Northosis, qui sont une équipe, alors, je ne vais pas citer Tréton, mais une équipe de gens aléatoires.
Oui, une équipe de gens inconnus au bataillon. Vraiment, je n'ai Woulou. même pas été. Woulou, en effet, c'est un Wouloulou. peu marrant, mais je n'ai même pas été de mauvaise foi. Vraiment, sur les 16 équipes, il y a toujours des joueurs que je connais. Et là, en l'occurrence, il n'y en a absolument aucun. Je fais quelques petites recherches. Bon, on sait qu'ils ont fini premier de la Ligue grecque, qui est quand même une ligue Ouais. qui est censée être un petit peu en dessous. Donc, c'est sur le papier. Mais un pays qui a produit quand même le grand Forgiven. Oui, C'est vrai. oui, ça a produit Le grand Hades. Combrossi. Il y a eu Preti. Il y a pas mal de joueurs La qui sont Brof. sortis là-bas. La brof, c'est vrai. Non, mais il y a quelques joueurs grecs qui sont très très bons. Bon, après, ils sont pas très bien connus pour leur connexion aussi. Je sais que les Grecs ont pas mal de problèmes à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est un autre débat. Et globalement, c'est sur le papier, des 16 équipes en European Master, l'équipe qui est censée être la plus faible. Bon, on a quand même un joueur sur lequel on fait un petit focus. Jojok. Pour parler de l'équipe, Jojok ou Yoyok, ou enfin, Jojossi. on n'est pas sûr, mais Jojossi, mais le mid laner de l'équipe qui est peut-être le joueur sur lequel on avait envie de s'arrêter, mais qui n'a pas non plus des stats fantastiques, traitons. Ah, c'est dur de trouver vraiment un joueur. Après, on va voir ce qu'ils vont pouvoir donner. Je pense que c'est peut-être une des équipes qui va le cheese le plus, que ce soit en draft ou en game directement avec des niveaux 1. En tout cas, ils ont tout intérêt à le faire. C'est dans un groupe qui sont assez relevés. On le verra un peu plus tard avec Big et Kik. Mais globalement, on n'attend pas grand-chose de cette équipe. Mais attention, parce que les équipes qui sont complètement underdogs comme celle-ci, elles peuvent être aussi très dangereuses. Ouais, c'est des équipes qui peuvent Pas te lâcher piéger. On reste dans un format BO1, vous le savez, donc la mauvaise surprise peut arriver. On a vu hier des équipes comme Mousse qui ont peut-être un peu galéré à développer leur jeu comme ils ont l'habitude de le faire. Donc méfiance face à cette équipe grecque qui est relativement méconnue, mais ça peut jouer en leur faveur, bien entendu. On va parler des Makers, désormais l'équipe numéro 2 de la Ligue italienne. Hier, nous avons eu l'occasion de voir s'exprimer les Mako eSport. Et donc, les Makers nous viennent tout droit de la phase de play-in, traitons. Ouais, ils ont été plutôt convaincants, je trouve. Moi, je suis pas forcément fan de leur botlane avec Gubi et Click. Par contre, sur le top side, on a vraiment des très bons joueurs. Zero qui est un habitué de challenger et Doxy que l'on a vu, dont on va pouvoir parler, qu'on a vu pas mal en LFL, qui avait été très très bon dans un remplacement chez Vitality B en début de Spring Split de l'année dernière. Ouais, exactement. On s'en souvient, Twix, de ce joueur? Absolument, lorsqu'il était en swapping, bien sûr, sur son rôle topside. Évidemment, un petit rumble, même si bon, le patch va pas forcément le mettre en valeur. Une équipe, honnêtement, que j'ai pas trouvé ridicule dans la phase de play-in, même si elle n'a pas été non plus particulièrement fantastique, où on s'est pas dit finalement que elle n'était pas à sa place. A fortiori, c'est Vous pouvez afficher Doxy en région. ouais, on peut effectivement avancer dessus, mais au-delà d'un super logo Poséidon, très franchement, c'est une équipe qui, à mon sens, peut être un petit peu estimée comme je les vois un petit peu Mako eSport style. C'est un petit peu le feeling que j'ai après les avoir vus jouer en phase de play-in de ces EUM. Et encore une fois, on l'a dit hier, hein, mais les Italiens, faut surtout pas les sous-estimer durant cette édition de E-Master. Ils ont vraiment des équipes qui ont du potentiel, et cette équipe a du potentiel, ce joueur a du potentiel, et on le voit, 62% de kill participation pour un top laner, c'est vraiment assez énorme. Ça joue beaucoup autour de Doxy. Ouais, c'est un peu le joueur clé de l'équipe. On a Taxer aussi, le jungler qui est un peu connu. Il est bon, il est bon aussi. Vraiment, le top side, c'est un top side qui pourrait jouer en LFL par exemple, qui pourrait être correct. Donc c'est vraiment 3 joueurs qui sont capables de faire le travail, et à voir maintenant si la botlane va pouvoir suivre, parce qu'en termes d'European Master, il y a du niveau en botlane. On est d'accord. On est d'accord sur ce point. Autre équipe de ce groupe A, équipe polonaise, les Kik eSport, finalistes du Spring Split de l'année dernière des European Masters. Ils avaient été battus 3-0 par les LDLC OL, messieurs. Et donc la line-up Kakos, Brunes, Matislo, Pookie Style, Raxo. Une équipe qui a prouvé quand même au fur et à mesure des éditions des European Masters, Twix, qu'il fallait compter avec eux. Ils font partie des équipes qui sont régulièrement parmi les bons prétendants au titre. Absolument, c'est quasiment lié au line-up polonaise. Hein. C'est une des 2 line-up exclusivement polonaises qu'on a dans cette compétition avec les Illuminar Gaming. Et pour le coup, des joueurs effectivement de Pologne qu'on connaît mieux, qui ont plus un rayonnement international à mon sens, notamment sur les 3 joueurs qui vont conclure de mid vers bot, avec Pookie Style qui... Voilà, on s'est un petit peu chauffé avec lui il y a quelques mois dans certaines compétitions. C'est vrai qu'il avait inondé Twitter à De l'époque. Et il est baraque aussi, donc on va pas dire de mal Il de est très lui. baraque. au moment de la grande finale du Spring, voilà. Mais bon, Twitter de nos jours est surtout inondé par des murs bleus. Tout à fait. Et bien plus que par Pookie Style malheureusement pour lui, mais bon, on va voir ce qu'il va pouvoir faire en termes de performance. Ça reste un très bon joueur avec Raxo en botlane qui était connu pour son trash. On le voit en termes de champion, ça joue assez agressif pour la botlane des Kicks. Matislo est vraiment aussi un des très bons joueurs. C'est 3 joueurs qui ont quand même connu des finales d'European Master, donc ils sont habitués de la compétition. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Et Brunes, leur jungle, j'en entends beaucoup de bien du côté de cette équipe polonaise. Ouais, donc une équipe encore une fois qui a de la bouteille,
qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a un bon collectif, Twix. Une équipe qu'on attend plutôt dans le top 2 de ce groupe, derrière les Bigs tout de même. Qu'on attend sortie de phase de groupe, ça c'est quasiment certain. Je pense que ce serait une énorme déception de les voir s'arrêter en phase de group stage. Et honnêtement, dans des BO3, je pense qu'ils ont vraiment tous les moyens pour aller piocher un petit peu plus loin. Il y a un mix d'XP et de côté un petit peu chauvin, où tu sais, la communication est extrêmement limpide entre tous les joueurs et les objectifs sont sensiblement les mêmes. Puis ils sortent bien sûr d'un split où ils finissent deuxième, bien entendu derrière les Agorog. Donc non, c'est vraiment une équipe à respecter de toute manière. Les équipes qui nous sortent d'Ultra Liga sont pas à prendre à la légère de manière générale. Ouais, on en a eu l'habitude, on a vu les Illuminars notamment, on l'a appris à nos dépens, bien sûr pendant les play-ins de ces European Masters. Et la dernière équipe, grandissime favori de ce groupe A, l'équipe numéro 1 de la Prime League allemande, messieurs, il s'agit des Bigs, vainqueurs de l'édition du Summer 2019, traitons. Oui, mais c'est une équipe qui est vraiment super forte. Sur le papier, moi, le seul joueur que je connaissais pas très bien, c'était Seaz en support, mais il a prouvé en Premier League qu'il était vraiment très très bon. Ils ont fini premier devant les Moose tout de même, donc c'est une véritable performance. Et ça joue tellement bien, il y a tout dans cette équipe. Et il y a tellement tout que c'est l'une des plus grandes favorites, je pense, avec la Karmine Corp. D'un point de vue européen, encore une fois, si on sort de notre point de vue LFL chauvin, c'est vraiment Karmine et Big qui arrivent comme les équipes qui sont censées être vraiment les plus fortes. À voir du coup si on pourra soutenir ce statut de favori côté Big Space Sport. Et on va parler des différents joueurs qui nous marquent vraiment dans cette équipe. Et en l'occurrence, on a deux Frenchies, donc avec salut à tous. Pour commencer, qu'on connaît bien sûr du côté de la LFL. L'année dernière, il jouait pour les Game Awards. C'est un top laner extrêmement bon. Traitons, honnêtement, on avait été pas mal impressionnés par ses perfs l'année dernière. Salut à tous. SLT contre Adam, je pense qu'on a tous envie de voir ça. Hein. C'est des champions qui sont quand même assez différents. Les deux jouent des champions très différents, champions de pool, mais les deux sont très talentueux, les deux sont très dominants en termes de phase de lane et les deux sont très bons dès leur première année en LFL. Donc je suis très très curieux de voir aussi la progression de Salut à tous par rapport à l'expérience qu'il a pu prendre et le duo qui fonctionne très très bien avec Karim KT. Bien entendu, parlons justement de Karim. Karim, on l'avait eu il n'y a pas longtemps tu l'avais interviewé avec Laure, Twix dans l'émission de Laure. Tout à fait. Et Karim qui n'avait pas eu sa langue dans sa poche, on le connaît, qui est un flamer. Franchement, il est trop cool à avoir. Il a pas la langue dans sa poche. Puis aussi, il est hyper détente. On l'a eu en interview. On lui a demandé, ouais, et tout, le trophée, il est bien. Il s'est levé, il est parti le chercher, etc. Enfin, il est vraiment en mode full chill. Évidemment, il a toujours un œil un peu nostalgique vers la LFL. Donc, il compte bien faire parler de lui pour dorer son blason et ainsi s'offrir le meilleur futur. Mais pour revenir finalement à la perf de cette équipe, top, mid, jungle, oh my god. Ouais, c'est du lourd. Et Karim qui a fait une petite promesse aussi. Moi, il m'a fait une promesse sur Twitter. Je lui ai dit, il m'a dit, t'inquiète, ça va smurfer et tout. Et je lui ai dit, bon, si tu smurfes à ce point, j'espère qu'on verra ton Lee Sin. Et il a dit oui, tu le verras peut-être. Il avait Flame self-made, je crois aussi, ou je sais plus quoi. Ouais, et il a précisé quand tu l'avais interviewé avec Laure, justement, Twix, qu'il avait, de son point de vue, il y avait un petit passing et une optimisation potentielle sur Lee Sin qui pouvait le rendre intéressant. Donc, écoutez, on attend. Surtout Karim, en général, il parle pas pour rien. C'est champagne son Lee Sin en plus, hein, mais incroyable. Contre l'équipe grecque, tu peux le sortir le Lee Sin. Par contre, ne sort pas contre Kiki Sport, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur Karim, ne donne pas des points gratuits aux Polonais. On va voir, mais vous l'avez compris, les bigs, on va les suivre avec une attention toute particulière. Donc voilà, on a parlé de salut à tous, on a parlé de Karim, les deux Frenchies de l'équipe, bien sûr, deux anciens joueurs de LFL, mais il y a un joueur qui est moins connu dans nos contrées en LFL et qui pourtant fait beaucoup parler de lui au niveau européen. Il est très surveillé par beaucoup d'équipes LEC. Je veux bien sûr parler de leur mid laner, Ricker Traitons, qui est un joueur qui est particulièrement en vue. Dis-moi plus. C'est un joueur absolument fou. Vraiment, c'est l'un des rares millénaires qui pose des problèmes à Nuclear en Prime League. Il est vraiment excellent en solo queue. Ses déplacements notamment sont assez impressionnants. En plus, le mec est super sympathique sur Twitter et même en game, c'est un mec vachement cool. Et au-delà de ça, il a un gros pool de champions. C'est un rookie. Il arrive directement. Il joue très très bien. Il comprend la carte. C'est l'un des midlaners qu'il faudra absolument regarder et c'est peut-être un des midlaners qui pourrait détrôner les joueurs comme Leader, etc. et un peu prendre leur place au devant de la scène européenne. Et en effet, je sais qu'il y a pas mal d'équipes LEC qui regardent un petit peu et
c'est l'une des progressions qui est la plus fulgurante, donc la plus intéressante à suivre. Ce qui est vachement intéressant, et pour renforcer le côté progression dont tu parles, c'est que Ricker n'est pas un habitué des hauts de classement. Il occupait une des dernières places justement sur les splits précédents dans son championnat national. Et il y a un petit peu ce côté Miracle Run qui est apporté par Karim, par SLT, par enfin les égéries Game War de 2020, puisque c'était un petit peu le même scénario avec leur midlaner Von, qui lui aussi au sein de la Ligue grecque occupait une des dernières places avant de rejoindre justement les Game Wars et avoir un petit peu prendre un peu plus goût à la victoire. Et vraiment, son niveau, il a skyrocket à partir de octobre dernier. D'un coup, il est devenu trop fort. On s'est occupé, il est monté dans le top 10, etc. Il démontait absolument tout le monde. Et depuis ce jour-là, il a été recruté chez Big et ça se passe super bien pour lui. Et du coup, on voulait illustrer un peu la perf de Big au sein de la ligue allemande de la Prime League en vous proposant bien sûr le bracket final de la Prime League. Et donc, comme vous pouvez voir, Big, voilà, une équipe qui... Alors, ils avaient perdu contre Mousse, c'est intéressant quand même au début, mais derrière, ils gagnent 3-0 contre Schalke. Justement, on a eu le droit à cet affrontement entre Nucléaire et Ricker. Oui, et en l'occurrence, Big a vraiment été au-dessus et on voit que le niveau de Schalke est quand même très élevé. Ils ont mis aussi 3-1 au Mousse, qui sont une très très bonne équipe. Et on peut noter qu'au tout départ de ce classement, il y avait aussi Unicorn of Love qui avait DK. Et au final, les 4 équipes allemandes avaient tous les 4 des Français à chaque fois dedans. Donc on pourrait d'ailleurs mettre des drapeaux français à la place de drapeaux allemands. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais Bien sûr. c'est un autre problème. Mais en réalité, ouais, les Bigs sont vraiment très très bons. Ils ont montré une super fin de Spring Split de leur côté. Donc une très très grosse équipe qui fait super peur et que l'on attend premier de ce groupe A. Ouais, absolument. Ce serait une très grosse surprise, Twix, si on sortait pas premier du côté des Bigs. On est littéralement parmi les favoris de la compétition dans son intégralité, donc sortir top 1 de ce groupe, c'est censé être une formalité. Bon, et je vous l'annonce d'ores et déjà, au passage, on a des maillots qui nous ont été envoyés par la structure Ligue. Et un drapeau sachant aussi. qu'on a salué à tous, et sachant qu'on a salué à tous et Karim, c'est parmi les couleurs qu'on va porter. Voilà, on a 2 Frenchies dans l'équipe. Honnêtement, ça joue du côté des Bigs, donc c'est une équipe qu'on va soutenir. Bon, sauf quand ils joueront contre des équipes de LFL, bien sûr. Mais ce sera dans les derniers quarts et tout ça, peut-être. Ce sera 50-50 entre les deux casters. Juste pas en quart de finale, s'il vous plaît. Non, pas en quart. Et parfois, on a eu de mauvaises surprises, justement. Un bon à ce tirage, niveau-là, on le sait. L'équipe espagnole en quart, s'il vous plaît. On est parti pour l'agenda de la journée. Après, on va regarder un peu les matchs sur lesquels on a choisi de se focaliser. Il y en a 2 aujourd'hui qui ont retenu notre attention. Bon, la réalité, c'est quand même qu'il y a beaucoup de matchs intéressants, mais on s'est arrêté sur 2 seulement. 16h30, messieurs, la K-Corp vont affronter les BT Excel. K-Corp qui vient de gagner hier, BT Excel qui a perdu. Donc, sur le papier, voilà, on sait que la K-Corp est quand même favori. Et d'ailleurs, on aura Kamel, bien sûr, au cast pour cette rencontre. Bien entendu, et pour revenir sur ce match, les BTXL qu'on avait présenté hier en pré-show comme une des équipes menaçantes de ce groupe, à danger potentiel, quasiment au même titre, voire un peu plus haut que Schalke Évolution. Voilà, je cherchais la signification du E. Au final, j'ai pas été si accroché par leur performance hier, mais après, beaucoup d'équipes ont un petit peu sous-perf parmi les favoris. C'est un no-focus, Twix, donc on va y revenir de toute façon après un peu plus en détail. Pareil du côté du Betis Séville Crime, la crème du Betis Séville, contre Schalke 04 Évolution. C'est aussi notre deuxième focus du jour, donc on a décidé de vraiment rester dans le groupe D. Dans les gros matchs, tout de même, traitons à noter le G2 Arctic Agorog. Oui, parce qu'Agorog n'a pas forcément totalement convaincu. Ils ont été un petit peu faiblards contre l'équipe des Balkans. G2 Arctic a fait une game absolument catastrophique contre les Musu de première, donc faut prouver. Et il y a beaucoup de doutes, je pense, entre Agorog et G2 Arctic. Et l'équipe qui va l'emporter, quand même, ne serait-ce que mentalement, va se mettre très très bien dans ce groupe. Les Musu de première qui ont été très bons hier. On attend une démonstration de force face aux Supub de leur côté. Et derrière, ce sera le groupe A qui commencera avec Kik contre les Famagusta. Et derrière les Makers contre les Big. Voilà, donc Makers contre Big, un match qu'on attend beaucoup évidemment sur ce plateau. Messieurs, passons au focus, aux 2 focus du jour. Donc on va commencer par Schalke 04 Évolution contre les crimes du Betis Séville. J'arrive pas à dire. C'est la crème du League of Legends européen. C'est absolument la meilleure équipe. Hein. La meilleure équipe, traitons. La meilleure équipe européenne, je pense sans aucun doute. De toute façon, c'est la seconde meilleure équipe dans le meilleur championnat. Donc à partir de là, c'est forcément du top niveau. Et on le voit ici, le Betis a un bilan tout de même assez impressionnant. 17 victoires en LVP. Te rends-tu compte, Philippe? Seulement 12 défaites. C'est très très peu pour la LVP. Et du côté des Schalke, mon Dieu, ils ont fait beaucoup de games. 20 victoires, 7 défaites du côté de Schalke. Donc le site 3 de la Prime League face au site 2
au site 2 de la LVP, messieurs. Donc un gros match qui nous attend tout de même. Absolument, un match assez important pour le Real Betis. Le Real Betis. Le Real Betis, on va l'appeler comme ça. Ma foi, je ne les pressens pas comme étant suffisamment énervé pour pouvoir contenir l'animal qui va occuper la mid lane au niveau de Schalke Evolution. Bien entendu, mais... Alors, bien sûr qu'on parlera on va parler un peu de Nucléaire qui a été excellentissime hier, mais un joueur qui a été excellent également du côté de Schalke 04 Evolution, c'est Yopa. Et on veut parler du match-up de la top lane. Rubio contre Yopa. Traitons, sur le papier, ça donne quoi ? Là, parce qu'on voit les stats un peu, bien sûr, dans leur premier match d'hier. Enfin, on voit les stats en général des deux joueurs. On voit le pool de champions et ça se ressemble un peu, mais il y a quand même un prédateur entre les deux. Oui, il y a énormément de force chez le Betis. Je dirais pas que la top lane est une force de leur côté. Je pense que c'est peut-être leur faiblesse. Et Yopa, lui, est l'une des grandes forces de Schalke 04. Donc sur le papier, on attend vraiment une grosse top diff. À voir en termes de champions. Est-ce que Yopa serait capable d'avoir ses champions un petit peu signature ? Pour le moment, ce Renekton m'a vraiment convaincu dans absolument toutes ses games, que ce soit en play-in ou en main stage European Master. À voir s'il pourra mettre la main dessus, mais attention à Rubio, il va falloir jouer très défensif. On l'a vu hier dans un bon match-up contre Adam, il n'a pas réussi, et contre Yopa, ça devrait pas être différent. Ouais, c'est vrai qu'on s'en souvient, mais il s'est fait quand même relativement souillé hier, Rubio. Pourtant, ça jouait topside chez le Betis. Et en plus, mais le Herald était cassé. Le Herald était français sur ce match, on s'en souvient bien sûr, ça a fait le tour de Twitter. Derrière, on passe à la mid lane bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté du match-up mid. Mini Duke qui a récemment gagné contre la France, traitons, on s'en souvient. Et forcément, on attend une vengeance qui va nous être apportée par Nucléaire, El Nino, Ilias. On attend beaucoup de sa part sur cette rencontre, Twix. On attend énormément, c'est vrai, un danger pour notre pays. Mais dans tous les cas, un joueur qui va devoir prendre des précautions d'usage contre Nucléaire Int et ne certainement pas céder un match-up à l'aveugle, comme ça a pu être le cas hier soir. Nucléaire, il a l'esprit tranchant, on a l'impression, dans cette compétition. Il a eu l'occasion de se chauffer avec son équipe au niveau des play-ins. Donc, lui laisser des ouvertures, c'est clairement pas la chose à faire. Il n'y aura pas de match-up neutre, type Azir, Corki et compagnie, qui seront draftés dans ces conditions. Et ne pas blind pick un Sylas quand son Rise est open, hein, parce qu'on se souvient hier de la draft entre BTXL et Schalke. Déjà, blind pick contre Nucléaire, à part si tu blind pick Seraphine et que tu joues défensif, c'est, je pense, assez compliqué. Peut-être de l'Ariana, pourquoi pas, mais je pense pas qu'il y aura de blind pick du côté de Mini Duke. Et Nucléaire, il faut qu'ils prennent le maximum de confiance avant d'affronter la Carmine, ce sera samedi. Ouais, et ça sera un sacré choc, bien sûr, entre les deux équipes. Bon, on va pouvoir enchaîner maintenant, messieurs. Mais avant tout ça, petit prono pour cette rencontre. Le Schalke contre BTXL. Bon, bien sûr, on est tous pour Schalke, je pense. On est tous pour Nucléaire. Le Betis va l'emporter, évidemment. Bien sûr, c'est vrai, l'Espagnol. Tu restes pour Nucléaire quand même, mais t'as raison, te dis que le Betis. Le Betis. Si je dis autre chose, le Betis, allez le Betis. Vamos, le Betis. Todo NL Rugador du Betis. Allez. Todo and Mini Duke. Todo and Mini Duke. Il y a tout dans le joueur. Todo et le Rugador. Ouais. Écoute, pour moi, c'est clairement Schalke. Je pense que au-delà de la mid-diff potentielle, même s'ils arrivent à bien la gérer au niveau de leur team, je pense que la top diff est beaucoup trop huge. Je suis quand même légèrement inquiet, genre à 10% au niveau d'Yopa. Le bot parce que Yopa au niveau d'Yopa, parce que je suis pas certain. Enfin. Je suis pas sûr vraiment qu'il fasse un aussi bon résultat si le jeu est resserré au niveau du top 7 comme Adam a pu le faire. Je veux dire, Adam a tanké du 1v2, 1v3 sur la majeure partie de la laning phase ou de l'early game. Si Yopa prend la même sauce, on a vu en play-in, il y a des games où il est un petit peu passé à côté, où son compteur de mort est monté assez haut. Et on verra en tous les cas, mais c'est vrai qu'Yopa parfois il peut ne pas avoir trop les yeux sur la minimap. Après c'est un sacré joueur pour outplay s'il a un peu d'avance. Les 1v2 voire 1v3 sont parfaitement possibles de son côté. Bref, passons maintenant au deuxième match de ce groupe D pour la journée d'aujourd'hui, qui sera le premier match de la journée 16h30, hein, donc dans très peu de temps. Fourbissez vos armes, on a bien entendu Kamel qui sera présent au niveau du cast. Et donc K-Corp contre BTXL, un match qu'on attend énormément, bien sûr. La K-Corp, seed 1 de la LFL contre BTXL, seed 1 du NLC, et on voit les bilans des deux équipes. Elles ont dominé leur région, tout simplement. Oui, après, dominer la LFL, c'est quand même beaucoup plus difficile que dominer la NLC. Parce qu'hormis Static Rising, il n'y a pas non plus énormément d'équipes qui sont vraiment compétitives du côté de cette région. Mais tout de même, les BTXL sont très bien sortis. Ils ont une véritable line-up qui est très très solide. Ils n'ont pas montré grand-chose, j'ai trouvé, hier contre Schalke. D'ailleurs, Oromé a été vraiment un véritable problème. On va en reparler.
parler. Là-haut, du côté de la K-Corp, c'était une entrée en matière très correcte avec une draft assez classique et globalement, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter du côté de la K-Corp. Ils rentrent très bien dans leur compétition. On a eu le Varus tout de même qui a été intéressant et qui était pour nous une sorte de suivi de ce qui s'est passé en grande finale du LEC entre Mad Lions et les Rogues. Mais bon, on va pouvoir passer au match-up de la top lane, messieurs, forcément, ça va être intéressant puisque Oromé, on le sait, c'est un joueur qui était au Worlds l'année dernière avec les Mad Lions et qui en a pas fait une très grande game hier et il est face à Adam. Ouais, il est face à Adam et c'est pas, comment dire, Oromé n'est clairement pas un top laner à sous-estimer. Il a un gros passif derrière lui. Il était surtout bon, la plupart du temps quand même dans l'ombre de grandes équipes, il faut quand même l'avouer. Mais bon, les passages chez Splice, chez Mad Lions notamment, et aussi son format dans les équipes nationales, il est peut-être même en deçà de son niveau dans les ligues où il évolue. Donc clairement un joueur véritablement à respecter. Maintenant, sa personnalité, son profil en tant que joueur est certes moins excentrique que celle de Adam. Il ne semble pas avoir les mêmes aisances à pouvoir mixer entre un jeu blind pick agressif et un jeu finalement weak side où tu te sacrifies totalement sous la team. Là où Adam nous a montré véritablement le développement de cette personnalité et de ce côté joueur complet tout au long de la saison. Et puis, les qualités de duelliste, Réton, faut dire les termes quand même. Ah ouais. En termes de termes, Adam, de toute façon, sur la lane, il n'y a pas grand monde qui va le prendre. Et sur le papier, c'est pas Oromé qui va le prendre. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, il faut quand même faire attention. Adam, il a passé absolument tous les tests en LFL. Il y avait ce qui était compliqué. Il a joué contre du Daden qui a joué aussi en LEC, etc. Oromé, je pense qu'il a été quand même à un niveau dans sa carrière, à un timing très très élevé. Donc, c'est un gros test. Faut qu'Adam le passe. Faut pas qu'il soit non plus trop agressif parce que Oromé est un joueur qui peut tout de même punir. On est d'accord. Parlons maintenant de la jungle, parlons de Syncroft du côté de la K-Corp. Syncroft, Markoun, tu nous en parlais pendant le pré-show d'hier. Tréton, tu disais beaucoup de bonnes choses contre Markoun, mais il a en face de lui Capitaine Syncroft. Oui, Capitaine Syncroft qui fait vraiment un split de LFL archi impressionnant, qui a fait une bonne entame hier avec son Udyr. À voir si ça va bien se passer contre Markoun ici. Je pense que c'est vraiment l'expérience contre la jeunesse. Markoun qui a beaucoup de talent, qui est un des joueurs mécaniquement jungle les plus forts du moment. Mais heureusement, la jungle, c'est beaucoup sur des tanks. Est-ce que ça compte quand tu mets des E avec Udyr? Ça ne compte absolument pas. Et là-dessus, Syncroft, dans le passing, dans l'intelligence de jeu, il est censé être assez au-dessus de Markoun en réalité. Ouais. La méta en faveur de Syncroft? Elle est en faveur de Syncroft. Je dirais surtout ce qui est en faveur de Syncroft, ce sont ses solo lanes qui vont incontestablement enable son style de jeu. Et tu peux être le plus créatif, le plus agressif des junglers. Si t'as pas les solo lanes qui vont avec et les prios qui vont avec, malheureusement, tu peux pas vraiment jouer. Voilà, vous savez tout donc pour la journée d'aujourd'hui, deuxième journée donc des phases de groupe des European Masters Spring 2021. Tout de suite, ce fameux BTXL contre K-Corp qui va commencer. Kamel est d'ores et déjà au casting desk avec le casque sur les oreilles, il est prêt. Son aura ne fait que se développer. On se laisse là pour l'introduction, on se retrouve pour le début de cette journée. À tout de suite sur OTP LOL. C'est l'heure du match, mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue à notre CEO Kamel. Rebonjour, ça fait 24 heures qu'on s'est quitté. C'est vrai. T'es déjà trop. Tu m'as manqué de ouf. Pratiquement, bébé aussi. Comment tu vas? Comment se porte la MIF et le Blue Ball aujourd'hui? Écoute, on a gagné hier, donc tout va bien. Les gens sont contents, les fans sont heureux. Après, je leur ai dit, calmez-vous, c'est que le premier match. C'est le début de la compétition, il faut rester concentré.
La team est focus, donc tout va pour le mieux. Faut passer les matchs allés avant d'être vraiment en mode confort. On sait que dans ces phases de groupe, voilà, c'est le top 2 qui passe. Il y a 6 matchs, 6 points accumulés. Il y en a déjà un dans la poche. Ce match-là, c'est parmi les plus dangereux. Ouais. Comment vous l'abordez, vous en interne, BTXL? On l'a vu en pré-show. C'est une équipe qui a été très très forte dans sa ligue. Bah, elle a été très très forte dans sa ligue. Il y a beaucoup de gros noms comme Markoun, Oromé, ils en parlaient juste avant à l'analyse desk. Hier, il me faisait vraiment vraiment peur, mais Nucléaire, il leur a rappelé quand même On est d'accord. restez calme. Il me faisait vraiment peur, et quand j'ai vu la game d'hier, même au niveau de la draft, ils se sont fait bait sur le pick Sylas, ils ont vu Alistar, ils ont sauté sur un Sylas. Enfin, je sais pas, ça m'a rassuré un petit peu. Après, il faut pas non plus se dire que c'est free win. On verra comment la game va se dérouler. Et let's go. Bah, une équipe parmi les favoris de la compétition. En tout cas, on attend de bons résultats de la part des BTXL. Et forcément, louper son premier match, on s'attend à une réponse sévère. Ce match-là, honnêtement, quand tu es dans la peau des BTXL, bah, la Carmine, c'est certainement le match dans ta phase de groupe que tu prépares le plus. Ouais, tu prépares le plus. On fait le plus peur dans la phase de groupe, je dirais, parce que. Carmine et Big, hein, c'est les deux équipes qui reviennent dans vraiment. Tous les EU Masters, il y a Big, il y a Mouse, mais Big, vu qu'ils ont gagné la Prime League, ils font encore plus peur. Mais je sais pas comment ils vont préparer le match. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Nous, on a une très bonne lecture de la méta. Donc, on a souvent, en plus de bien maîtriser la méta, des pics spéciaux qu'on a testés en scrim, etc. et qui peuvent sortir. Donc c'est dur de se préparer contre notre équipe. Après, bien évidemment, le match d'hier, c'était qu'un seul BO1, début de compète. J'étais peut-être pas dans leur assiette, donc à voir aujourd'hui. C'est des très bons joueurs en face, avec beaucoup d'expérience. Mais quand même, confiant, mais doucement, tu vois. Moi, j'ai pas envie de jinx. On en reparle à 10 minutes dans la game, je pense. Ouais, exactement, on verra l'early game. Mais non, je suis confiant. Comme je le dis souvent, on est nos plus grands ennemis. Si on joue notre jeu et qu'on arrive à poser notre jeu, notre rythme, etc., je vois pas qui pourrait nous battre. Voilà. Bah en tout cas, toutes les équipes et tous les représentants de LFL ont envoyé du très très lourd sur la première journée. T'as le match des Misfits aussi, un des plus impressionnants qu'ils aient délivré. Ce sont vos adversaires directs en LFL. T'as pensé quoi? Ils ont claqué un 22 minutes. J'ai vu 22 contre minutes. G2. Je vais pas te mentir, je regardais la Ligue des Champions en même temps. J'ai juste vu que c'était un méga stomp. J'étais en mode quand même. L'Espagne aujourd'hui, c'est pas tip top. Mais ouais, Misfits, même si on leur a mis 3-0 en finale de LFL. La line-up elle est solide, on les a vus durant la saison régulière en LFL, c'est une équipe très très forte. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre ça pour acquis. Clairement. La compétition est encore longue, donc. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le record de la game la plus rapide pour l'instant, les Misfits. Ah, on a eu Master. Ah oui. Okay. 22 minutes. C'est vrai. Ils ont réussi à claquer, donc. Non, parce qu'en la barre est haute, hein. En LFL, c'était 21 minutes. Bah ouais. Et c'était contre eux. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit peu le parallèle. Okay. Ah, c'est vous qui avez toujours la game la plus rapide de l'année des Misfits. Mais on va dire que dans les European Masters, quand même, ils ont envoyé du très très lourd. Donc voilà, on s'attend peut-être à ce genre de rivalité-là. 2 secondes, j'envoie un petit message sur Discord. Ouais, vas-y, envoie les. On a un record à le battre, coaching gagnant, la causerie d'avant-match, comme dans FM. Ah, tu connais. Ça nous met extrêmement bien. Bah écoute, on va pouvoir déguster un petit peu tout ça dans la draft. Hier, la Carmine, tu l'as dit, ça expérimente pas forcément des choses, mais ça sort certains fruits de l'entraînement. On a eu notamment le Varus et le jeu un peu plus orienté bot side autour de Xmati. Juste sans nous donner trop d'infos en termes de réserve, il y a ça ou il y a ça? Ah, poteau. Ça tient pas dans le cadre. Il y a une bonne bassine de champions là qui dort encore. Bah même en LFL à la finale, on a vu le petit Yone de Saken. Ouais. Donc il aimait bien. Donc ça fait peur, tu vois. Et si jamais ils font l'erreur de laisser un petit Rise passer au travers de la draft, ils ont pas l'air de le faire, mais en même temps, quand tu joues contre la Carmine, t'as quoi? T'as le Rise, t'as le TF qui sont les deux pics de Saken. Le Olaf aussi, parce que le Olaf peut être joué jungle. T'as le Darius. Après, t'as tous les pics de Targamas un peu spécialisés, genre t'es contre Targamas, tu sais que tu vas jouer de la Rel, du Alistar, t'es là, le Gragas de Targamas quand même, on a bien envie de le dégager, etc. C'est ça en fait. C'est un véritable enfer de drafter contre la Carmine. Est-ce que tu penses que les BTXL ils vont trouver une certaine forme de solution? Parce que la manière dont ils vont supposément jouer, parce qu'en réalité on ne sait pas trop quel genre de plan de jeu ils vont adapter ici, mais normalement quand tu joues contre la Carmine, soit tu essayes d'attaquer Adam et de mettre son KDA au fond des chaussettes en essayant de se dire ouais c'est le Adam de solo queue, donc voilà on va essayer un petit peu de le piquer à l'orgueil, ou soit tout simplement tu joues scaling et tu joues les drafts les plus on va dire les plus lock quoi, de la Séraphine, ouais, c'est ce genre de truc. Après je sais pas si ça marche vraiment contre nous les draft lock, parce qu'on maîtrise vraiment
ce Vous style jouez de jeu. vite. Hein. Ouais, je pense que le mieux contre nous, c'est de jouer ces pics de confort et de nous surprendre avec des petites surprises. Mais le camping Adam, il marche plus trop. Tu vois. Marche plus. Hein. Ça a marchait marché au tout début de la dans saison. LFL, ça a marché, il se faisait avoir, etc. Et après, il y a eu vraiment un gros travail du coaching staff, Striker, Shanky, etc. Et avec Réa. Ils sont focus sur Adam et depuis, ils en ont fait un autre joueur. Lui aussi, il a beaucoup travaillé sur son champion pool, etc. Et du coup, en plus d'être trop fort en EV1, maintenant, il arrive à jouer Weakside. Il nous a sorti que des sions à la fin de la saison. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il joue de la manière la plus chill possible. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'interview post-match. Il était chez lui. On ne sait pas si c'est le cas, mais il a peut-être joué la game avec son chat à côté de lui sur le bureau et l'aspirateur derrière. Donc c'est dire la pression, quoi. Ouais, il est posé, quoi. Il est tranquille. Alors qu'au début, si tu regardes la première interview LFL, il est tout timide, tout patraque. Bref, mon pote Twix, la draft a démarré. Qu'est-ce qu'on a On a du ban Séraphine du côté de BTXL. On a vu, c'est un perso qui est chiant. Ouais, beaucoup de scaling, beaucoup de protection. C'est un cauchemar. Il y a le Ekarim, il y a le Twisted Fate de Seiken. Comment ça stop? Il y a un point de clip déjà. Ok, il y a Ryze qui est open, mais on est parti sur Tristana, s'il te plaît. Ça c'est un petit truc, tu vois, dès qu'il y a Ryze, je suis désolé, stop, on arrête tout. Ok, Tristana en ce moment c'est l'un des meilleurs picks. Ça peut être joué mid lane, ça peut être joué bot lane, ça passe partout. On l'a pas trop vu Seiken sur Tristana pour l'instant. Non, on l'a jamais vu en compète. Moi je t'en dirai pas plus. Mais écoute, vu la qualité de son Ryze, je pense qu'il est capable de jump in et de mettre 3 auto-attaques avec un E. Ça devrait le faire. Ouverture en Udyr pour les BTXL avec Ekarim de retirer. C'est quand même un des junglers qui est en haut de la chaîne alimentaire. On a un Thresh. Ça peut être embêtant pour Tristana. Si jamais c'est joué bot side. Mais bon. Ouais, je pense que ça peut aller. Ça va. Et voilà, Lilia, Renekton, Lilia, ça marche très bien contre Udyr. Syncroft, Lilia, c'est son pick signature. Il nous a fait des merveilles avec, donc directement pas de question. Renekton, comme hier, tranquille, on a vu ce que ça donnait. Pas vraiment de counter à Renekton. Il va faire son taf en teamfight. En 1v1, c'est fort. C'est parfait et c'est dur à tuer. C'est extrêmement délicat à gérer. Puis surtout, il a un petit peu cette fibre du je garde mes cooldowns vraiment pour les bonnes personnes sur le tower dive. Je vais aller te flash stun le mec qui prend l'aggro de la tourelle. Par contre, on a une excellente bot lane qui a été lock pour les BTXL. On a bien sûr Tristana, on sait pas trop où elle va aller encore, mais Jinx, Thresh, c'est parmi les meilleurs combos quand même qui sont dispo actuellement. L'ouverture de draft BTXL, elle est très très bonne. Hein. Les 3 champions, c'est quasiment les boss à leur poste. C'est vrai que c'est solide. Hein. Justement, ces 3 champions qu'on joue souvent chez la Carmine. Et ça fait peur, mais de notre côté aussi on a sécurisé des bons petits picks, que ce soit en jungle, le Renekton aussi, et la Tristana qui en ce moment fait beaucoup de débat, tu vois, sur le first pick. Carrément. Le first pick. On a écarté le Varus. Malphite. Malfight. Fan de Malphite, on s'attend à ce que Oromé joue un skill match-up quoi. Un énorme skill match-up. Malphite, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas, un pick, notre némésis chez la K-Corp. Il nous a éliminé plein de fois. On perd tout le temps contre ce champion. Donc moi, à chaque fois que je vois un Malphite heureux, je suis content. Ban, je suis content, pardon. Un Malphite ban, je suis heureux. La hache qui va être écartée. Je sais pas, on va mettre Mathis sur quoi il y a la Tristana forcément, il y a la Kai'Sa, tu peux te poser des questions. Mais bon, Kai'Sa difficile à jouer sans setup backline, sans Twisted Fate ou ce genre de choses. On a banni Akali. Et donc du coup, ban Akali, qu'est-ce qu'il veut nous souffler là? Est-ce que c'est peut-être un petit Schtroumpf qui va être pick? Je sais pas. Je pense que le match-up il doit pas être dingue pour Ryze, donc s'il l'écarte, il y a quelque chose. Jouer les sides, ça se discute. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, l'homme en bleu. L'homme en bleu. Et le petit Schtroumpf, tout chauve. On va le savoir maintenant. En tout cas, la Carmine qui va devoir lock ses 2 derniers picks. On a un Horn du côté des BTXL, donc Oromé qui va bien sûr prendre un champion cohérent. Il est weak side, le strong side ce sera la Jinx et le Thresh. On a le Ezreal de Mati. Ezreal de Mati, c'est très une bon. Base solide. Très très bon. J'ai envie de te dire. Et là, moi j'attends juste le pick, tu vois. Je suis désolé, je t'accompagne pas là. Normalement, c'est Leona avec Ezreal qui marche le mieux. Mais bon, il y a Thresh, il y a ce genre de choses. Après, c'est un carrière des statiques avec Jinx. Ça peut se discuter. Mais bon, Targamas, le truc c'est que si t'essaies de pré-shot les pics de Targamas, faut te lever tôt quoi. C'est vraiment ça, son champion pool, il est infini donc. S'il y a Alistar, la tête, Alistar. Et est-ce qu'ils vont faire comme la dernière fois et partir sur un Sylas? Parce que le match d'hier, ils ont vu Alistar, ils ont installé Sylas. Mais le problème, c'est que les autres ultis étaient pas dingues. Donc le Sylas de Atrix avait pas très bien fonctionné. Donc à voir, du coup, on va voir la Tristana de Seiken. Moi, je sais ce qu'elle donne. Moi, j'ai envie de voir son match-up. Je vous spoil pas, no spoil. Ok, Victor, tranquille.
tranquille. Faut faire gaffe à la compo BTXL. Ils ont énormément de scaling. Vraiment, déjà de base, ils ont beaucoup de scaling. Si en plus tu rajoutes un Horn qui peut buff les items derrière, cette Jinx, ça pourrait faire très très mal en late game. Pareil pour Victor. Ouais. Mais après en early game, ils peuvent pas trop s'exprimer, je trouve. Normalement, effectivement, ils ont beaucoup de faiblesses early mid. Par contre, si la game passe la barre des 30 minutes, va falloir commencer à s'inquiéter, commencer à vraiment regarder de près le scaling. Mais tant que Victor, tant que Jinx n'ont pas véritablement décollé, franchement, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. C'est des pics qui sont... ils sont pas useless en early game. Peut-être Victor beaucoup plus que Jinx. Mais bon, Jinx, une erreur. Et vu le setup de la Carmine, elle explose. Ah ouais, Tristana, Ezreal qui peut poke de loin, une Tristana qui peut jump in pour finir les kills, un Adam dans la backline avec son Redecto qui fout la merde et peut-être un petit slip de Syncroft pour engage avec un combo d'Alistar, tu vois. C'est une petite recette, tout ça, ça met bien. Il y a des trucs qui se profilent à l'horizon. On est en composition aussi solo AP avec Syncroft sur Lilia, donc on s'attend. Il peut faire une très très grosse perf, Syncroft, dans ce match, dans ces conditions-là, surtout dans le match-up Lilia Udyr. T'en parlais un petit peu juste avant. Si t'as le permis Lilia, franchement, tu Tokyo Drift autour de lui avec 10 de MS de plus, ouais, il te touche jamais. Il peut pas vraiment te choper ou te casser la gueule. Après, on n'est pas vraiment dans une méta vraiment 1v1 jungle. Mais la réponse en général qu'on a contre Udyr, c'est Lilia. Et vraiment, c'est son pic signature à chaque fois qu'il la joue. Ça va être la guerre des poulets, un peu la guerre des corvins dans cette game. Ça va aller vite. Ça va aller one tap. Ouais, non, tout va dépendre de l'early game. Là, je pense qu'on va avoir les early dragons. Ça va dépendre aussi de la soul. Carrément. Parce que en fonction de la soul, on peut gagner ou perdre. La game tout simplement. Dragon des montagnes à l'ouverture, Kamel. Donc on a de bonnes chances d'avoir une bonne soul. Océan. Océan infernal, c'est encore mieux. Mais moi je suis pas, toi, j'en demande pas trop. Petite sous l'océan, ça met bien. Tant que c'est pas montagne, ça peut aller. Exactement. Allez, on regarde un peu ce que les joueurs nous ont réservé au niveau de leur rune. Tandis que effectivement l'overlay ne semble pas être bien mis en place. Ouais, l'overlay il est un peu. Attends, je vais insulter Carnage. Vas-y. Il le fait vraiment en plus. Il nous dit que c'est pas lui, c'est Berlin. Nice les excuses. Merci beaucoup Carnage. Par contre là, je vois un truc, Kamel, qui me choque personnellement. Je vois un starter saut noir potion rechargeable sur Victor contre la Tristana de Seiken. Il est confiant, il est confiant. Je pense qu'il va passer un mauvais moment sur sa phase de lane. On va voir les starters jungle. Est-ce qu'on a de la vision du côté K-Corp? Non, mais du côté BTXL non plus. On a cover l'invade topside, mais c'est à peu près tout. Les deux junglers qui vont... C'est les deux junglers qui full clear niveau 4 normalement. Ça, il n'y a pas vraiment de gank possible avec ces deux junglers. Tu veux être niveau 4. Là, ils vont avoir l'information, je pense, sur Syncroft. Parce qu'ils ont mis du temps à arriver. Après, ça peut toujours être un fake. Tu connaissais. Hop là, ça répandu. Et là, Staken. Et il a le pic pour là. Il doit mettre la pression au mid lane. Complètement. Et surtout, il faut faire attention aux éventuels cheese gank de la part de Udyr. Normalement, si Udyr fait ça et qu'il se loupe, sa game elle est terminée contre Lilia. Après, c'est vraiment dur d'aller attraper une Tristana avec Udyr Victor. Frappe de l'ours. Surtout que tu peux jump même en étant stun, etc. Donc c'est compliqué d'aller chercher. Ouais, il est pas clair ce perso. C'est assez compliqué. Et Syncroft qui turbo clear, de toute façon au début ça va être assez chill. Il est un peu plus rapide, forcément il a commencé avec un lit sur sa bot lane. Dashin niveau 2 contre niveau 1 pour Adam. Yes, il a pris le E en deuxième pour aller mettre du poke avec son Q-stack. Et là il est en train de pré-stack une wave. Donc à voir si on peut faire quelque chose sur ce horn. C'est vrai. Tu dis une chose très juste parce qu'on sait que Udyr a start topside, donc on sait qu'il sera pas là du tout et qu'il va jouer le Scuttlebot. Donc il y a éventuellement un setup, sachant que Tristana est censé avoir une méga prio. Il peut se passer ça justement. Ça démarre directement, attention le hook qui va toucher Targamas. Il y a les coup de tête, coup de tête directement. Et là on a Seiken qui est monté, posé une ward pour Adam. Ouais, je pense que ça va être notre plan de jeu là, ça va être de mettre ce horn au fond. Il a juste décalé en fait. Il a juste décalé. Il était en train de stack une wave un peu Adam, donc il a peut-être comme dessus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Après Orome il est full HP. C'est dur, Renekton niveau 2, Tristana niveau 2. Ça peut être délicat, surtout qu'il y a un cookie là, ça peut être un sacré trap. Voilà, les deux junglers qui ont fini leur rotation jungle, ils vont être l'opposé chacun l'un de l'autre sur les carapateurs. Donc à voir. Je pense que la game va commencer maintenant après leur back. C'est ça. Là, ils peuvent enfin commencer à jouer, tu vois. Bot de lucidité pour les deux à venir, pour Lilia et pour Udyr. Encore une fois, la prio pour Seiken. Fast reset de son côté également.
Et donc du coup dans la théorie pure, d'ici 1 minute ou 2, une TP advantage qui devrait s'illustrer pour le mid laner de la Carmine. C'est ça, on va vouloir créer du mouvement. Là on a Adam qui va instaurer un freeze. Oh l'abatteur. L'abatteur. de Seiken. Ouais. Ça va nous mettre bien. Dans tous les cas, il va pas être empêché de farm avec sa Tristana. Donc ça freeze en bot lane, c'est pas très bon pour nous ça. Ah, effectivement, c'est une situation un peu délicate. Il joue bien le duo des BTXL ici. La situation de Wave elle est simplement catastrophique ici. Bon, il y a un peu d'avance pour Xmati, donc il faudra du temps pour que les BTXL recollent au creep score. Mais en soi, c'est quand même une bonne gestion de Wave de leur côté. Ouais, c'est pas forcément bon pour nous parce qu'on doit recall, on va perdre forcément des ressources. Ils ont mis aussi une bonne ward au niveau des Raptors. Je crois que c'est Markoun qui est parti la placer. Du coup, ils ont l'information sur Syncroft. Nous, on n'a pas l'info sur Markoun malheureusement. On va voir le décalage des deux supports sur la mid lane. Pendant ce temps-là, Adam, on va trade Oromé. Mais lui, il veut freeze un peu. Il n'a pas envie de mettre un méga Q dans la clip. Attention, Adam. Oh là là, Adam énorme sur Oromé. Avec le stun chargé de Renekton. Carrément, il a prévu son trade avec une transition niveau 5. Mais là, dans cette situation de Wave, c'est très dangereux. Il y a Syncroft sur le top side. Et il y a aussi Seiken qui est en train de faire le décalage. De toute façon, dans tous les cas, il a sa TP. Il va sauter ce horde, il va sauter. Je sais pas, ils ont un peu reculé. Il est parti dans le fog en fait, il est parti se cacher, donc il savait pas où il était. Attention bot lane, on va peut-être engager un dragon. Seiken qui est revenu mid lane directement. Mais bon, Syncroft est top side. C'est compliqué, on a l'information. Et voilà, petite pression de Targamas. Lâche ta main. Enlève ta main du dragon. Du coup, le Syncroft, c'est pas où. Le Syncroft, le Udyr, c'est pas où est Syncroft. Ah, il a beaucoup joué Udyr ces derniers temps, donc. Il arrive à bien le dire. Situation de Wave, toujours très compliquée pour la Carmine. Mais là, c'est bon, c'est en train de restack, ça va slow push dans leur sens. La situation va se débloquer. En tout cas, le freeze n'a pas donné lieu à un Drake. Grâce au beau contrôle, bien sûr, du bot side. Et là, on a eu un ping topside du côté de Syncroft et Adam. Est-ce qu'Adam passe level 6? Ouais, voilà, il va passer level 6 sur cette wave. Il va voir le Dominus. Il faut tuer Oromé avant qu'il prenne son niveau 6. On a Seiken aussi. Et là, voilà, le Freeman dive. Vas-y! Allez, let's go! On y va! Dominus! Voilà, stun, classique. La petite boule, c'est bon, il est mort. Oh, le petit dodge! Au calme, voilà, c'est comme. On sert de la pression de Seiken. Syncroft, il connaît son job. Adam. Parfait, il sait qu'il va passer level 6 sur la wave. Tranquillement. On prend le first blood tranquillement. Pendant ce temps-là, on concède quand même le dragon, faut pas. Et je pense que c'est pas terminé pour Oromé, parce que là il y a un petit counter des Krugs au niveau de Syncroft. Il va se prendre la doublette. Il va se prendre la doublette. Parce qu'il est toujours pas level 6, donc il a pas vraiment de moyen de réponse. Il prend la doublette. Syncroft a son slip. 100% il prend la doublette là. Allez, Syncroft, peut-être. Syncroft, il revient. Non, il va counter jungle plutôt ce side. Ouais, c'est un peu too much, je pense. Ils ont pas l'information sur la bot lane. Donc s'il engage un mouvement, attends, il y a un fight là, il y a un fight. La berceuse. Ok, le Raptor, s'il te plaît. Voilà. C'est à moi. Voilà, la guerre des Raptors est remportée. C'est une énorme victoire. Attention, Seiken qui va se faire stun là-dessus, mais il va pas prendre 2 dégâts. Il faut continuer à faire ce genre de mouvement. On push le mid à fond. On laisse ce Victor gérer sa wave. Et on essaye de mettre bien Adam. Ouais, c'est la prio mid qui fait véritablement la différence jusque là dans le match en faveur de la Carmine. En plus il va aller prendre une petite plaque, donc niveau gold on est bien. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut faire gaffe. Parce que la compo adverse, elle a un scaling monumental. C'est à dire que plus on va avancer dans la partie, plus ils vont être forts. Complètement, il faut surtout que Syncroft soit bien dans son match. Parce que c'est du full AD à côté de ça quand même pour la K-Corp. Ouais, surtout que t'as un Horn, un Udyr, donc faire de l'armure c'est pas... Regarde son item, Bramble Vest, first item, ça joue contre Necton. Sur le stun, et voilà, Seiken qui push et qui recule instantanément. Mais là, ça va être un peu chiant parce que Atrix, il va avoir un peu plus de force de push avec son Victor. Donc on va moins pouvoir se permettre ça, il va clear les waves beaucoup plus vite, donc il va pouvoir suivre les mouvements. Du côté de Mati Targamas, on farm de loin, on prend pas de risque. On va absolument pas trade, on sait qu'on va pas jouer autour de nous pour l'instant. Ils ont des bonnes lanes, mine de rien, les BTXL, ils gèrent assez bien leur coup. Exactement, Adam, lui, par contre, il est en train de démolir. Il y a une top div qui se dessine, clairement. D'ailleurs, il va certainement se prendre l'arrivée du Udyr de Markoun avec un dieu de la forge, quoique ça a dash out. Ouais, parce que Seiken directement, en fait, il push, il va dans le fog. C'est ça, il met la pression invisible de En fait, nous, on le voit pas vraiment, mais en face, ils peuvent pas trop faire de move. Bon, après, là, si Adam, il va directement jusqu'au Krugs, il faut lui mettre une petite gifle, mais... En face, on a tout le temps peur, on se dit, il y a peut-être Tristana, attention, Targamas, la lanterne qui va être envoyée, le headbutt.
Shot barrage. Le true shot barrage de Mati qui va mettre pas mal de dégâts. On poke, attention parce que Targamas prend beaucoup de dégâts. On a le heal derrière, la Megadeth Rocket qui va Parfait. être tankée et c'est carré. Seiken qui va tenter le trade 1v1 et je crois que ça commence à démarrer. Atrix qui est forcé de reculer. La petite bombe qui va exploser sur sa tête et on recule. Tranquille. Quelques petits échanges, rien de bien dramatique. On commence à se poser la question du héros de la faille. On est à 9 minutes de jeu. Il y a le reset de la botlane. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Targamas en roaming et on envoie Mati sur la solo gestion. C'est ça, il faut absolument profiter de la pression que Adam et Second mettent sur leur lane. Puisqu'ils pushent vraiment le plus vite possible. Et ils vont dans le fog. Et voilà, directement le Herald qui va être engagé. On rappelle que le Herald est français. Hein. Après tout, c'est le nôtre. Hein. Il est à nous. Hein. Il a notre drapeau. J'espère qu'on aura un petit skin. Mais du coup, ce Herald, tu le sens partir où? Top lane, hein. Écoute, on a déjà pris 2 plaques. Je pense que Si c'est pas on mal. peut recaler un petit dive sur ce horn, sans même le tuer, juste pour lui mettre... Second, des dégâts. 3 joueurs autour de sa lane. Attention, le hook. Ok, c'est dodge. C'est maîtrisé. Et tranquillement. Hein. On va clear la wave. Ouais, je pense là, le Herald, le mieux c'est top lane. Après, tu sais, des fois, t'as des opportunités. Oh. 1 km, attention. Oh, il se chauffe là, il se chauffe, mais pas du tout. Mais pas du tout. Fait gros. C'est du wave clear. Les ultimos wave clear, bien sûr, c'est comme ça qu'on counterplay Adam. Ok, tant mieux, hein. tant mieux. Il va peut-être nous craft un item. Non, mais je sais pas ce qu'il lui a pris là. Il va craft un item pour la Carmine. Vas-y mon frère, cassé au Romé. Et voilà, Mati Targamas qui vont reprendre le push, mais ça va pas durer très longtemps, je pense. On a Syncroft qui full clear. Je vais faire un petit point au niveau des creeps. Ah, y a pas le jingle, hein. Ah, y a pas le jingle, attention. Ok, le hook qui est esquivé. Mais ouais, Mati et Targamas qui passent un sale quart d'heure. Ok, tu veux retourner dessus? Écoute, je te laisse faire, Maestro, je te laisse faire. Alors, Renekton qui a 20 CS d'avance sur la top lane, 10 CS d'avance pour Syncroft dans la jungle, 10 CS d'avance pour le Victor de Atrix sur la mid lane et une vingtaine de CS d'avance pour la bot lane de BTXL. C'est pas très bon pour nous, mais c'est pas non plus la catastrophe. Pendant ce temps-là, Adam qui a pris la troisième plaque, pardon. Les dégâts qui vont être mis sur Oromé, on va devoir reculer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un point creep. Et bah là, on peut prendre le first blue tourelle. On peut prendre complètement la première tourelle, absolument, donner toutes les ressources au Renekton d'Adam. Mais attention, il y a quand même un Drake à jouer, sachant que comme le premier c'est un Mountain et le deuxième c'est un nuage, la Soul c'est banger. Elle va forcément être bien. Elle va forcément être bien. Donc ça peut être pas mal de penser à cette course. Surtout ça joue agressif en plein milieu de la wave. Voilà, attention, Il y a Lou Mati. qui connecte. On a C'est pas la un peu TP, too on a la much. TP Oh oui. derrière, attention, Targamas, le true shot barrage qui va mettre beaucoup de dégâts à Deadly, le support Oh de BTXL qui va mourir grâce à la TP d'Adam, t'en parlais de ce Drake, Et le dragon. Let's go. Normalement il est gratuit, Seiken et Syncroft qui ont mis beaucoup de pression au mid, on va même mettre le Herald pour s'assurer les plaques du mid et en plus de ça, la pression. Ça va dive? Ouais, Non, je crois que ça ça va va dive. dive, hein, Ouais, je crois que ça va dive. Hein. Ah, c'est parti. Targamas qui a son X-Flash. Ok, non, on va cancel, mais Oh, la cover du héros de la faille. Toutes les ressources, on partage tout, hein. c'est comme un dive. Du coup, c'est encore mieux si on arrive à avoir la tourelle mid contre. Il l'a Victor. endormi. Attention, la berceuse qui est partie. C'est un peu deep, C'est c'est un loin. peu deep, c'est un peu deep. Faut reculer. On a la TP de Romé qui va opérer sur la mid lane, mais il arrive mid life, pas beaucoup de mana. Il a pas encore son ulti parce qu'il a claqué tout à l'heure. Attention, Seiken qui va mourir. Il faut reculer. Wow. La Megadeth Rocket qui va pas faire grand chose là-dessus. A priori, ça va se terminer là. Bon Z-out de la part de Syncroft, le hook à Narnia. Ok, par contre là c'est BTXL qui va récupérer le dragon. On est peut-être allé un peu loin là. Ils sont chauffés de ouf. Ok, calmez-vous les gars. C'est vrai qu'on n'a pas le record de la game la plus fast, mais il reste des games. Doucement. Il reste Attention, pas mal de Targamas qui va trouver peut-être un headbutt sur Oromé, un combo. Il a son ulti. La livraison. C'est un peu compliqué. Le stun avec la rage qui va mettre beaucoup de dégâts. Oromé qui va tomber, flash out. On n'a pas de flash pour Adam. Est-ce que Targamas peut follow up? Non, il y aura rien d'autre malheureusement. Mais bon, on a pris son flash, on lui a mis une grosse pression. Il va devoir back. Mais le Drake à côté qui a été joué par les BTXL bien sûr. Les BTXL ils sont en train de se mettre max au niveau de cette bot lane. Il y a du 25 CS de diff. Là il va y avoir le Kraken sur Jinx. Ça va falloir commencer à l'éteindre finalement. Ouais, bien sûr. Là, va falloir faire gaffe. Hein. Comme on a parlé de gros scaling. Là, la berceuse, il est vraiment loin quand même. Il y a sa zone qui empêche tout dive sur lui. Et après, derrière, ils sont obligés de répondre. Seiken qui se fait hit malheureusement par le bump de Oromé. Derrière, il peut rien faire. De toute façon, il y avait la Megadeth Rocket derrière pour assurer le kill. Heureusement qu'il s'est fait hit en réalité parce que sinon le fight aurait pu être assez compliqué. Hein, parce que la Megadeth Rocket c'est. Enfin, Ça fait mal. beaucoup trop mal, ouais. Ça fait beaucoup trop mal. Ça one shot les objectifs, enfin
Faut faire gaffe, faut vraiment faire gaffe. Par contre, il va falloir l'éteindre, hein, cette Jinx. Ça commence à devenir important. C'est ça se ressent pas forcément au niveau du farm, etc. Mais on a vraiment pas mal de gold d'avance. On a 2000 gold d'avance à 13 minutes. C'est dû aux plaques parce qu'on a mis beaucoup de pression sur la top lane et la mid lane. Totalement. Du coup, Jungle également. On a récupéré les petites plaquettes. Ouais, Syncroft qui a pas mal d'avance aussi en termes de farm. Il a un kill. Et c'est bien pour nous, comme tu le disais, c'est le seul AP de notre composition. Ah, il faut qu'il soit bien. Donc Syncroft est bien, ça fait peur en face. Ils vont pas pouvoir le tanker parce que j'imagine qu'ils vont partir sur pas mal d'armure. C'est déjà le cas pour Oromé. Ça va être le cas aussi pour Markoun. Attention, ça aurait pu toucher cette graine là. Aucun laner ne se déplace, mais il y a une grosse prio pour Seken à la mid lane vu qu'il n'y a plus de T1. Donc les BTXA ils sont obligés de reculer là. Yes, et tout à l'heure on en parlait du banger, ça va être une âme infernale. C'est vrai, le Et est-ce que c'est pas mieux pour nous parce qu'on a zéro deck. Attention, Mati qui va se faire flay là-dessus, il va falloir dodge le hook qui est raté, le flash out forcé par les BTXA. Targamas qui prend beaucoup de dégâts, l'ulti qui est forcé. Et on s'en sort avec 0 mort, le true shot barrage qui va mettre beaucoup de dégâts. Et attention à cette graine, Syncroft. Ça peut jouer là, hein, ça peut jouer. On peut jouer, il y a Seken aussi qui arrive. Seken qui a de l'avance. Ça flash. Syncroft qui flash in. Attention, la berceuse, non, il n'a pas pu la mettre. Pas de stopwatch, pas le temps. Tout le move, on a Seken qui est derrière. Hein. On a Seken qui est derrière, il y a la plante. Il est pas vu. Allez Seken, il est pas vu. Seken, il est pas vu. Seken, on a la TP, il faut tuer vite, il faut récupérer les resets. Il est mort. On en a deux. Et deux pour Seken. Malheureusement, il pourra pas faire plus tard. Gamas qui est tombé lui aussi. Et là, ça fait pas nos affaires. Malheureusement, la berceuse qui a pas eu le temps de partir. Eh non, la fenêtre était beaucoup trop short pour Syncroft. Le play il était là, c'était flash-in, Q-spell, berceuse, stopwatch. Et après t'offres du caviar à l'équipe. C'est ça, mais ils ont bien enchaîné les CC en face avec Udir qui a mis son stun, le hook de Tresh derrière. Il a pas eu le temps, il a dû spam sa touche hein, comme un malade. Mais bon, ça fait pas nos affaires. Donc clairement. Mais après l'écart en goal ne s'est pas du tout amoindri. On reste sur un 2K bien tassé en faveur de la Carmine. 2 kills récupérés par Seken. Ça a de la value également de son côté, mais attention, là c'est Adam qui est... mais on a la TP, j'ai l'impression que c'était comme, mais il va prendre beaucoup de dégâts, le Phoenix qui va en venir à bout, non, la roquette. Allez Seken, la roquette qui est tankée, Seken il faut récupérer ce deuxième kill, la berceuse qui va toucher, et c'est bon, let's go, Seken est on fire, c'est bon, 4 kills, il a récupéré 2 kills sur le move du bot, 2 kills sur le move du top, là, on peut partir, il va avoir beaucoup de dégâts Seken, beaucoup de ressources, le Herald qui va être engagé, et là ça va partir dans une petite... Dans une petite guerre là. On va se rendre coup pour coup là. Attention, il fait quoi lui là? Je sais pas, mais on n'a pas la berceuse malheureusement pour le calmer instantanément. On a un Alistar hein. Ouais mais il a une lanterne, il a une lanterne. Il fait mal, il y a la lanterne. J'avoue il fait mal de ouf. Il fait mal de fou furieux. Bon le héros de la faille du coup qui va être temporisé hein. Ça vaut pas le risque pour le moment. On va revoir le move. Adam toujours sur le fil. Tu vois là quand il fait ça, il doit dire bon les gars je suis en train de prendre un trade bizarre au top, est-ce que vous avez votre TP? Seken doit lui dire oui. Et là le move il est bien parce qu'il est bait, Adam prend pas énormément de dégâts, la méga Death Rocket qui aurait encore pu nous détruire notre vie, la berceuse qui va toucher derrière. Vous pouvez pas vraiment survivre Adam, il a pas encore assez de sustain avec son Renekton. Ouais c'est joué close, il avait utilisé tous ses skills juste avant le trade ici donc ça l'a mis mal. Mais quoi qu'il en soit, 4 kills sur une Tristana qui a maintenant 2 items, Kraken Dominique. Viens lui dire maintenant, viens. C'est ça. Par contre, les 2 carries en face sont bien et ça c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous parce que la force du scaling chez BTXL est énorme. Mais là on va avoir beaucoup de combats avant qu'ils hitent leur deuxième, troisième item. Vu qu'il y a des dragons infernaux, il faut se battre. Ah, il va falloir jouer là. Hein. Il n'y a pas vraiment le choix, même si Mati est pas dans la situation la plus idéale parce qu'il a pas sa Muramana encore. Mais il fait quand même pas mal de dégâts quand même. Ouais c'est ok hein, franchement. Mais là ça va jouer évidemment, t'as le Renekton qui prend la prio sur le bot side. On a une petite graine qui a touché Atrix là. À tout moment il y a une berceuse qui peut partir. Après ce qui est bien avec le move de tout à l'heure, bon on est mort etc. Mais Syncroft a encore sa stopwatch. C'est vrai. Donc il peut continuer d'essayer de go deep. Mais il faut faire gaffe, il y a beaucoup de CC en face. Et là, où est Adam? Est-ce qu'ils le savent? Bon, ils vont le voir maintenant puisqu'il est en train de marcher tout droit. Je pense qu'ils s'en doutent. La berceuse qui va pas toucher beaucoup de monde. C'est parti, Kamel. Le Dominus, allez, on y va. Allez, Adam qui va aller tanker 5 personnes dans la backline. Attention, il va régène. On a Targamas qui a un combo. Let's go. Le 1, Deadly qui est tombé. Il faut aller chercher Atrix. Atrix qui est encore full life. On a Markoun qui est très. Oh, le flash Flash raté de la part de Atrix. Ça fait double kill. 2 pour 0. Plus un dragon pour la K-Corp Twix. Elle est là. Ça fait du bien. Et Domingo qui choisit cette journée pour rejouer à LoL. Le frère. Merci. Elle est pour toi celle-là. Merci. Et le dragon infernal sécurisé
Plus de dégâts dans une équipe qui n'a quasiment que ça à proposer dans cette game. Ça fait évidemment les affaires Adam. Je comprends jamais comment c'est possible de temporiser autant avec si peu de points de vie. C'est ça, Adam il va go in dans la backline tout seul contre 5 et on va attendre le bon timing pour Targamas qui va mettre un très bon combo et qui va toucher Deadly en face. C'est insane hein. C'est trop bien, C'est insane. trop beau. Genre il est vivant après ce move. Après je sais pas si Atrix il avait eu le temps de flash le mur. Non il avait pas le temps. Il avait mais pas le temps, il s'est dit bon je vais tenter. C'était la bonne occasion de placer un petit PA là. Ça nous mettait bien. Mais ouais là Adam et Targamas qui ont fait un énorme taf sur le teamfight, ils ont permis de gagner beaucoup de temps. Et derrière Syncroft qui vient lâcher sa berceuse sur Atrix. Mais là je sais pas ce qu'ils font là. Mais Ah mais le héros de la faille il est français, on Il l'a est dit français, hier. les gars, hein. vous l'êtes. attention, Regardez le live. on a une TP et là ça va repartir. Oh. Ça va Oh, repartir. il manque du monde. On hein, est loin, un peu. on est Il loin, manque on du est monde. Non c'est bon, Il est français mais on vous le loue, vas-y est prenez-le cool. celui-là. Tranquille. On a pris le dragon, c'est bon. Après on a forcé une TP de Romé. C'est quoi un Herald quand il n'y a plus de plate? Ça vaut rien. Ah ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Faudrait qu'ils gagnent les teamfights. Voilà, ils vont avoir une T1 top. Et alors? Oh même pas. Hein. Même pas en fait. Même pas. Hein. Oh ça tombe pas. Hein. Fallait nous le laisser si vous vouliez faire ça les gars. Oh on l'aurait mieux utilisé hein, franchement. Hein. Hop là. Sur là, une ouais. T2 d'ailleurs, parce que bon le premier héros c'est pour les T1 mais le deuxième. Oh, Tu vois, moi je pense c'est pour les T2 normalement. le lâcher directement comme ça, les râles, je trouve que c'est un mauvais move parce que tu peux attendre de faire un teamfight, etc. Mettre une petite pression là, Et- là sur la mid lane justement, ils sont en galère les BTXL, ça aurait été pas mal pour libérer la mid lane. Exactement, ils l'ont lâché directement, je sais pas, je trouve que c'est plutôt un mauvais call. Mais bon, ça arrive. On a 6000 gold d'avance du côté de la K-Corp. Bon, j'ai un peu arrondi. Hein. Ok, Je ne suis 6000, 7000 quoi. le Red Ouais. Buff qui va être récupéré par Mati. Mati qui a sa Muramana. Et mais qui n'a pas de bot. Hein. Essence River Muramana, pas de bot. À quoi ça sert? De toute façon, il est là que pour les dégâts. Ça fait pas de dégâts. Syncroft qui lui va récupérer la grenouille, le gompe avec Adam. Et peut-être l'ours. Non, l'ours, il va être compliqué à aller chercher, je pense. Ah, l'ours qui speed push. Et là, on a des mouvements du côté du Thresh. Taken qui va aller absorber cette pression topside. Il a un gros reset Seiken hein, dans pas longtemps là, ça fait pas mal de minutes où il est bloqué sur ces deux items. Je pense que le prochain back, personne n'est prêt, il a un bounty à 400. Attends, Adam. Oh ça se chauffe. Atrix, Oh il le a plus sait. de flash, La il a plus de lecture, flash, la Il a lecture. plus de flash, le Strike Breaker qui va mettre énormément de dégâts sur Atrix, la berceuse derrière. Ciao. Caviar. Ciao. Caviar. Oh. Attention, Mati, on en parlait, il a pas de bot, et bah ça va être compliqué d'esquiver un Udyr. Par contre, il y a beaucoup d'ultis qui sont partis hein, Yes, sur lui. et là on a Syncroft et Adam qui arrivent par derrière. Hein. Oromé n'a plus de flash. Oromé. Oh ah si, il l'a récupéré malheureusement. Targamas qui va mettre un combo. Oromé qui va essayer de tanker à la lanterne. On n'avait pas de pink à mettre sur la lanterne et la bombe qui a failli tuer Advienne. Malheureusement, ça va faire du 1 pour 1. Ah, c'est tout à fait fine. Ouais, c'est ok, c'est ok. Même extrêmement positif. Et encore une fois, le back de Seiken, il est quand? Il est maintenant? Je Ah, pense il est qu'il sur une ward. Hein, Ouais, cela il est dit. sur une ward, mais il le sait pas. Est-ce que Romé, Romain fais pas le solution gamin. Fais pas le gamin. Il va le cancel. Après bon, Il le sait, il le sait. il a décidé de cancel lui-même. Une petite wave en plus. Ah, il a 1200 gold en poche. Hein. Là, il y a un Zel qui va être one tap. Ça va le mettre bien. Peut-être une petite BF, on sait jamais. Attention, et là on va revoir le move, ouais, Targamas qui va se faire hook directement la lanterne qui est enchaînée. Mati qui vient essayer de mettre un peu de poke, le true shot barrage. Waouh! En vrai, il l'a séché. Hein. Ouais. Ouais, il s'est vu un peu trop beau là, Mati. Ouais. Après, ils overreact de fou, hein, les BTXL. T'as Dieu de la Forge, t'as la roquette qui part sur un petit move comme ça. Ah ouais, moi je me suis dit, ouais, ils ont dû tout donner pour l'avoir. Il a lâché son meilleur E-in. En vrai, il l'aurait quasiment kill, c'est ça qui Ouais, il était pas loin de le tuer, pardon. Ouais, désolé. Les gars, j'y peux rien. Ah ouais, ça pardonne pas ici. Hein. Dès que t'oublies un S ou quoi, ils se foutent tous de ta gueule. Genre, c'est incroyable. Mais j'aime bien cette Alors, ils sont ambiance. tous j'aime des bien. scos. Surtout Treton. Non, surtout Treton, pardon. Treton. Dragon infernal, ça c'est un dragon carmine. De toute façon, il y aura que ça. Hein, donc là, toutes les 5 minutes. Elle est 4 ou pas? toutes Bon, les il y aura 5 pas le temps. minutes- Ouais. Toutes les 5 minutes, il va y avoir un rendez-vous pour la bagarre. Et là, ils vont forcer la tour mid. C'est plutôt bien joué de la Ouais. part des Mais t'es de top, il y a Seiken. Il est en train de faire le maçon. Bah, Tristada, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Il a pris une petite BF avec ses 1300 gold. Par contre, faut partir. Il a s'ils sont malins, il cancel avec une petite roquette. Ce sera envisageable comme plan, mais apparemment ils l'ont pas en tête. T'as quand même envie de la garder juste avant un gros fight sur le dragon infernal. C'est vrai. Syncroft qui se régale. Hein. 60 CS d'avance en jungle contre un Udyr.
Enfin, dès qu'il y a un camp à manger, il le mange. Elle est goûtue cette jungle. Et c'est tant mieux pour nous parce qu'il a déjà 2 items, il a son Liandry, son Zonia. En vrai, il est big. Il est extrêmement big. Vraiment big là. Parce que là, ils sont obligés de s'itemiser armure, forcément. Et là, ils abandonnent le Drake complètement parce que La roquette, c'est bon. C'est bon. Ça c'est faute grave. Oromé en plein milieu des wards de Carmine. Il est vu, la berceuse. Oromé qui traverse sans regarder à gauche On a ni à Seken. droite et qui cogne le mur. Oromé. Mais merci, Merci. mais merci. Regarde la petite graine, elle fait mal quand même. Fallait regarder, le On a bonhomme la était TP. pas vert là. Hein. Saken, il s'en fout complètement. TP devant eux. Est-ce qu'on Et le peut l'avoir? Victor, il est catch, Patrick, il est catch. Il est catch, hein. Mais il a récupéré son flash. Targamas qui va être là. On va voir, on va croiser Markoun avec Adam. Sur la route, il a flash out. Big flash. Mais merci. Big flash devant Adam. Évidemment, ça passe pas. C'est Targamas qui va prendre le kill. Il l'a bien mérité, bien sûr. Syncroft la graine. Oh là là, elle a failli passer. Oh là là, le flash in agressif pour mettre la berceuse. Et cette fois, oh non, il a pas pu la mettre. Trop rapide mécaniquement. Après, je pense que c'est le move de tout à l'heure. Il s'est dit, faut que Zonia. Ouais. Prio Zonia après. Bon, L'important c'est de pas être mort parce que là on a pris 2 kills. Bon, il y a Oromé qui va ripop et il a sa TP. Mais on va pouvoir questionner le baron Nashor. ça va y aller en tout cas. Est-ce qu'on tente le 50-50 parce que Markoun, il a évidemment. Oh là là, la tempo Targamas. La chance Let's go. c'est Ah oui. C'est bon, on a eu le Nashor. J'étais en apnée. Attention parce que Targamas va mourir. Ils ont les resets sur la Jinx en face, mais Deadly est trop loin. Faut protéger Markoun- Seken. Ouais. Faut protéger Seken ici qui a plus de rocket jump. C'est le Le flash in. flash in. Wow. Ok, tant mieux, on a claqué que le flash de Seken. Elle a tempo au niveau du smite de Markoun. Targamas qui traverse, qui saute dans les tribunes pour aller mettre voilà, tout ce qu'il faut. Et derrière, Seken, il avait préparé l'ulti. Dès que Markoun est rentré dans le pit, dehors. Tu vois, ce move m'a rappelé une game qui m'a fait beaucoup mal au cœur. C'est une game contre Solari. Hein Où justement, il y avait eu un miscom et Targamas et Syncroft sont partis cancel le jungler. Ouais. Et là, ils ont fait la bonne chose, c'est qu'on a laissé Targamas tout seul, comme un grand, aller cancel Markoun, on va revoir tout ça. Et on a dit à Syncroft, surtout, occupe-toi du smite. Et j'ai vu le Nashor, il descend déjà 400 HP, je respirais plus. Et là, on voit Markoun qui s'est fait headbutt. Il a quand même réussi à revenir et Seken qui lui dit, poteau, non, c'est. Il y a reste personne là-bas. ici. Et là, Oromé qui vient donner un kill de plus. Et derrière, on sait. Advienne que pourra qui touche pas son hook. on a eu le flash out de Seken pour assurer. C'est dangereux contre une Jinx, hein, si elle commence à prendre 1 ou 2 resets. Avec un petit RFC là, elle fait pas mal de dégâts, elle tape de très loin Mati qui va venir. Il a plus de flash Cette- Deadly, les hein, deux sur bots. cette Jinx. Ouais, il y a plus de flash Thresh, plus de flash Jinx, plus de flash Victor aussi. Ça, normalement, sur un baron powerplay, Ça peut faire mal. ça peut faire très mal. ouais, Ça je te peut rejoins. finir quoi. Ça peut end. Là, ça push 3 lanes au niveau de la Carmine. Là avec l'avance qu'on a, on va s'assurer aussi le prochain Drake. Donc on est contre une compo qui scale très bien, mais si t'as 4 Drake Inferno, C'est. Ouais. pote, Ça compte pas. ça compte pas. ça annule le scaling. Surtout que Seken, là, niveau 18 Tristana, on va commencer à avoir une portée qui commence à challenge même jusque Jinx. Attends, Adam va qui venir paraît mettre- weak comme ça, mais Breaker. Ouais, non. 50% HP, c'est plus que nécessaire. Hein. Ce qu'il faut regarder avec Adam, c'est surtout la barre rouge sur son perso, c'est ça. C'est ça les points de vie. Romé qui chill devant la tour, mais faut pas trop chill parce qu'il a pris un bon petit mid-life avec un peu de poke de Mathieu et Syncroft. Ça marche bien le poke Lydia Ezreal. Tu mets la graine, ça slow dégâts magiques. Et le Ezreal après il allonge. Attention le combo sur Regarde. Markoun, les dégâts. Qu'est-ce qu'il Oh là là, Syncroft il fait très mal. Hein. Il a gardé la berceuse. Je sais pas te mentir, moi je l'aurais lâché. Au pire le CD il est court. Mais bon, on a pris la T3 au top, là on continue de mettre la pression, on s'installe. Oh là là, oh le BM. On s'installe Oh, le sur BM les Adam. Pixels. Ouais, Adam il est confiant. Hein. Ah, j'avais pas vu le build d'Adam, mais ouais, il a raison d'être confiant. Ah, il Très va- très dur à tuer. Est-ce qu'il va TP le top laner de la Carmine? Ouais, il va TP bot, je pense. Il va attendre qu'un creep aille sous la tour. Le baron powerplay est terminé. Vous voyez bien que les représentants français connaissent leur tempo. On va aller. Bon, simplement, c'est notre jungle. Ah, Syncroft il se régale. Les deux camps en même temps. J'attends Ripop des loups. Il est posé, il en donne même à Il fait Mati. tourner à Mati, ouais. Tu veux de la grenouille? T'en veux un peu, tiens, poteau, régale-toi. On envoie la graine. Romé qui va pas se faire toucher. Et là, les discussions pour. C'est quoi ce Q? Et qu'il est mid lane tout seul, au corps à corps du dire tiens. Recule. Mais ça, c'est juste ça, pour c'est mettre pas la légal pression. ça. Ça c'est vraiment pas légal en vrai. Oh, attention, la graine.
17 secondes avant l'arrivée du Drake, mais là, il n'y a pas de discussion pour BTXL. Hein. Ils peuvent pas revenir. Hein. Ils ont encore 5 minutes, tu vois, ils ont encore le dernier à contest. Bah, ils peuvent s'estimer chanceux déjà de pouvoir avancer au niveau de leur T2. C'est ça. Ah. Pas grave. Ça win en 4v5, hein, c'est pas grave. Hein. C'est un bug, les gars, vous inquiétez pas. Il est là, Targamas. Tant que vous voyez la vachette bouger, de toute façon, c'est pas un joueur qui reste statique, immobile. Attends. Ah, la petite strike break. Le Krug là. Oh, mon pote. Ça, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a pas eu un full camp jungle. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est le dire avec le moins de farm que j'ai vu cette année, je pense. 150 CS. 150 à 30 minutes. C'est pas forcément de sa faute, il se fait tout non. voler, mais c'est dur quoi. Après, il a quelques kills. Il se fait croquer, tu sais quoi. Adam qui est plongé dans un 1v3 ici. Il y a une Jinx en plus, il y a une téléportation. Oh, il y a quoi? Il y a Elon Musk aussi qui va venir. Ok, attends, parce qu'il est full arc encore. Est-ce que ça va toucher? Markoun qui va lui remettre un stun derrière, il va se faire slow par la Jinx. On va mettre les petits pièges. Targamas le à double droite, jump, et là, à gauche, c'est la tampon, contre-attaque, le sandwich. La berceuse qui va toucher 2 personnes. On va avoir un très bon combo peut-être de Targamas. Allez, Targamas, le combo qui va toucher 3 personnes. Le true shot barrage derrière, on a l'arrivée d'Atrix qui va se faire Targamas. Ça fait triple kill pour la Carmine. Seken qui va mourir sous les coups de Atrix et son Zonia. Romé derrière qui va pas pouvoir faire grand chose à temps, qui a sa rage de stack, on va lui remettre un stun, on le laisse pas jouer, on le laisse pas jouer pendant ce temps-là. On a Mati, il finit le Nexus. Ouais, mais ils ont envie de s'amuser, mais ils ont envie de récupérer un kill en plus sur Romé. Voilà, petit coup de boule. Ok, Romé qui va récupérer un kill malheureusement, mais qui va perdre la game, heureusement pour nous. Voilà, tu meurs. C'est un ace. Non, parce que tout à l'heure il a sa TP, mais ils sont en mode, ils font les guignols, ouais, on va prendre un kill, etc. Ok. Bah, let's go. C'est game les amis, la Carmine est à 2-0 dans ces European Masters. Les BTXL n'auront pas eu grand chose à proposer dans ce match. Ah ouais, ils nous ont fait peur sur la draft avec leur pick ultra scaling, ultra late game, mais bon, quand tu contrôles la game, c'est tranquille. Écoute, effectivement, ils étaient plutôt chauds, mais dès qu'on est rentré en piste, bah, il y avait moins de monde hein, quand même face à l'opposition. C'était un peu amusé. Tu les as sentis s'amuser tes joueurs là? Ouais, là ils ont pris du fun. Surtout sur la fin de la game, ils ont pris du fun. C'était quoi ce fight? Je sais pas, ils voulaient juste les tuer, c'est tout. Bah, on peut remercier Riot aussi pour les Drake Inferno. Les 3 d'affilée bien sûr, qui ont fait beaucoup de bien. Et bien sûr, eh bien, la France qui ouvre cette seconde journée des European Masters sur une note extrêmement positive. Écoutez, félicitations bien sûr à l'intégralité des joueurs. Je vais aller les féliciter après, on va leur dire bien joué. Ça commence bien. Ça commence bien. Tu sais qu'il y en aura un interview, tu l'as entendu ici. Ouais. On va avoir Seken bien le sûr. Frigo. Voilà, le prodige qui sera avec nous pour nous expliquer un petit peu tous les détails de sa game de Tristana et de la seconde game de la Carmine. Kamel, plaisir comme toujours. Until the next game, bien évidemment. On passe sur le desk? Yes. Allez, on passe sur le Let's desk. go. Une petite minute 30 et on débriefe ce match de la Carmine sur OTP bien sûr. Carmine is on fire, stop play Carmine.